Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. On va faire la review du chapitre 86 de Dragon Ball Super. Et on arrive vers la fin. Alors, on arrive enfin, j'ai envie de dire, vers la fin, puisque ce combat était interminable pour pas grand chose au final. En termes de scénario ou de développement de personnages, il s'est pas passé grand chose. Et donc on arrive sur la fin. Alors, bon, alors, je sais que je dis ça à chaque fois, mais cette review va être assez rapide normalement. Parce que, bon, bah, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est comment se termine le combat. Bah, en soi, il n'y a rien de sensationnel ou d'incroyable. Mais, bon, pourquoi pas. Donc, on va dérouler le chapitre comme d'habitude, les amis. Ça va être assez rapide. Donc, on s'est laissé avec un gaz qui a une autre forme, qui est visiblement en train de brûler toute l'énergie qui lui reste par rapport au vœu qu'il a fait, qui est censé réduire sa durée de vie évidemment. Il est en train de tout cramer, j'ai l'impression, c'est l'impression qu'on a. Il va logiquement redépasser Goku, qui l'avait plus ou moins dépassé avant, avec sa pseudo-forme. Alors d'ailleurs, Totalo, faut savoir, parce que dans le chapitre d'avant, vous vous souvenez, je vais pas vous remontrer, mais on voyait très bien que Goku était dessiné comme les signes. C'est-à-dire que tu avais des reflets dans ses cheveux. Et là, il n'y a aucun reflet. Donc en fait, Totalo, tu sais plus, c'est les signes, pas les signes. Là, visiblement, c'est juste la coupe de cheveux de Goku normale, avec aucun reflet et les yeux de l'Ultra Instinct. Alors, dans l'autre chapitre, c'était la façon de faire des signes. Donc en fait, c'est pas les signes, c'est base avec les yeux d'Ultra Instinct. Bon, ça change pas le principe en soi, on va dire, dans l'ensemble, par rapport à ce que Goku a fait. Mais par contre, c'est-à-dire que même Totao, il sait plus. C'est les signes, pas les signes. Bon, c'est le mec, il sait plus, quoi. C'est un peu gênant, quand même, mine de rien. Mais enfin, bon. Donc là, visiblement, vous voyez, il a sa coiffure normale, quoi. Avec juste les yeux de l'Ultra Instinct. Bon, ok. Donc, ce qui est en train de nous dire que finalement, il utilise l'Ultra Instinct basse forme. Ce qui était un peu la finalité qu'on attendait dans DBS. Dès lors qu'on a connu l'Ultra Instinct, on s'est dit, bon, peut-être que la finalité, ça sera de l'utiliser basse forme. Alors ça, c'est pas vraiment le problème, mais le problème, c'est toute l'histoire de, oui, les sentiments, machin, je vais mettre mes sentiments, ce qui est totalement à l'encontre même de l'Ultra Instinct, c'est les principes de base, donc ça n'a aucun sens, mais bon, c'est pas grave. Et puis en plus, par rapport à ce qui suit dans le chapitre, c'est encore pire, mais bon, on va y revenir. Bon. Gaz paralyse Goku, une technique un peu à la Freezer, j'ai l'impression, il le paralyse. Goku arrive à se TP, il se fait démonter. Bon, très bien, pourquoi pas. Gaz arrive derrière lui, voilà, il dit je me suis jamais senti aussi bien, voilà, bon, alors ouais, d'un côté, ouais, mais tu fais un peu peur quand même, frérot, mais ok. Donc Goku se fait défoncer, vous l'avez compris, Gaz a repris le dessus, bon, ok, très bien. On a quelques moments sympas, vous voyez, la petite tornade, un peu à la Paikuan, j'aime bien, ça change un peu, voilà, au niveau chorégraphie de combat, il y a un peu de recherche, c'est sympa. Bon là ça spam un peu comme comme Freezer, un peu, pourquoi pas, ok, sympa. C'est vrai qu'on voit bien que Gaz il a vraiment un panel de techniques assez large quand même, donc ça c'est assez cool. Voilà, bon les autres sont là en mode, oh tiens il est bon, ça fait du bien un petit peu de vent là, la petite brise. Goku plus ou moins KO, bon, très bien. Alors là vous voyez, Gaz utilise un peu on dirait un peu le ki, comme on l'avait vu avec Goku quand il était un peu en mode Susanoo, mais justement on va y venir après. Ça y ressemble un peu. Mais voilà, ça ressemble. On a bien vu que Gaz, il avait un peu les techniques de tout le monde, on l'a vu, donc bon, même Granola, c'était un peu ça d'ailleurs. Donc, ok. Alors là, ils sont en train de discuter, mais bon, ils disent qu'il est plus fort, ok, d'accord. Alors là, il dit que, en gros, ça va pas changer grand chose, mais que, en gros, le pouvoir de Granola n'est pas synchro avec son corps, bon, ok, bon, ce que ça veut dire, c'est que simplement, il est en train de tout libérer, bon, on l'a compris, tu vois, mais, ok, d'accord, ok, en gros, c'est en train de le consumer, d'accord, mais on l'avait compris, en fait, très bien. De toute façon, on le sait, il est censé mourir après, délai oblige. Et là, on a Granola qui intervient. Voilà, Granola qui intervient, qui visiblement est remis, voilà, Granola, bon, Goku est content, très bien. Granola revient, du coup, très bien, pourquoi pas. Bon, ça change pas grand chose en soi, mais on va y venir après. Bon, il lui dit, vas-y, tue-les tous, on n'a pas le temps, dépêche-toi. Donc Granola qui fait un petit truc à Goku en mode, oui, bon, laisse-moi faire, frérot, t'as géré, vas-y, hop, check, c'est à moi d'y aller. Bon, très bien.
Et en gros, Granola, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt, en gros, Granola, il va charger sa technique. Et il faut que Goku, il gagne du temps. Voilà. On pourrait dire que ça ressemble à... Enfin, c'est pas un Genki-Dama, mais vous voyez, c'est un peu le même principe. Genre, gagne du temps pour moi, je charge ma technique. Et je termine l'adversaire. Bon, pourquoi pas. Cela étant dit, j'aime bien Goku juste avec les Ultra Instincts, c'est sobre. Moi, j'aime bien. C'est pour ça que je préférais les signes, hein, plus sobres que l'Ultra Instinct maîtrisé avec les cheveux blancs. Mais c'est pas le problème, hein, c'est pas le problème, hein, c'est plus le concept, hein, c'est-à-dire que, encore une fois, hein, Goku qui dit oui, en fait je sais maintenant je vais mettre mes sentiments, alors que ça va à l'inverse même du principe de base, enfin ça n'a aucun sens, mais c'est voilà, ça le problème, mais bon, ok, pourquoi pas. Bref, donc Goku dit qu'il va gagner du temps, Gaz arrive, Goku cherche son ki, très bien. Un combat qui, du coup, continue, Goku qui prend un petit peu cher quand même, hein. Qui fait... Alors c'est marrant, j'aime bien le... Vous voyez, on a les choses sur... en mode... Moi j'aime bien, ça me dérange pas. Goku s'est fait défoncer. Gaz commence à flipper parce que Granola est en train de charger un pouvoir assez impressionnant. Et puis bon, on voit que Gaz est en train de, encore une fois, de se consumer de l'intérieur. Hein, donc, ok, ça commence à sentir pas bon pour lui. Granola est protégé par Goku, ça j'aime bien, parce que bon, alors, après le concept de l'Ultra Instinct, les sentiments c'est stupide, mais après ça m'empêche pas d'apprécier ce genre de move, hein. Goku qui met un bouclier autour de Granola, ça franchement c'est stylé, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Ça spam, hein, quand tu spams c'est ce que ça veut dire, hein, voilà. Goku prend très cher, Granola n'a pas fini, Vegeta va intervenir, voilà, tout le monde y met un peu de son énergie pour, voilà, ça fait vraiment, tu te rêves aussi à l'arc-en-ciel en mode Vegeta qui intervient au dernier moment. Bon, pourquoi pas travailler d'équipe, sachant qu'au début de l'arc, ils étaient ennemis, enfin, pas vraiment, mais en tout cas, Granola était mal informé, même si, bien sûr, c'était volontaire. Donc, tout le monde y met de son petit geste, donc c'est bon, ok, pourquoi pas, en soi, ok, c'est plutôt sympa. Même Monaito, hein, oui, Monaito qui endort les deux débiles, ok, cool, voilà, sympa. Et donc, tout le monde y met de sa petite pierre à l'édifice. Vegeta, même Hotmeal hein, qui va intervenir après en mode Granola, j'y arrive pas, et il va venir. Et là on a un truc qui est pour moi totalement débile en fait. Enfin qui est débile par rapport à ce qu'a dit Goku dans le chapitre précédent. Goku est KO et en fait l'Ultra Instinct qui est en lui agit instinctivement et nous ressort le Goku Susanoo. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Toyotaro, t'es en train de nous dire au chapitre précédent que l'Ultra Instinct maîtrisé, c'est pas la bonne voie pour Goku. Et que celui-ci, finalement, il utilise l'Ultra Instinct avec les sentiments, ce qui déjà n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Et du coup... Mais là, en fait, ce qui va le sauver, c'est l'Ultra Instinct maîtrisé. Parce que ce truc-là, ça vient de l'Ultra Instinct maîtrisé. Vous voyez, les nouveaux les cheveux blancs. Donc ça vient de l'Ultra Instinct maîtrisé. Donc en fait, faut savoir à un moment donné. C'est déjà ton truc de sentiments, ça n'a aucun sens. Mais en plus, là, au final, c'est quoi la leçon? Bah finalement, c'est bien l'Ultra Instinct maîtrisé, parce que c'est ça qui va sauver la situation. C'est quoi? En fait, tu veux en venir où? Ça veut rien dire ce que t'es en train de faire là. Ça ne veut rien dire. Parce qu'un coup, c'est non, en fait, non, l'Ultra Instinct maîtrisé, c'est pas pour moi. Et puis au final, l'Ultra Instinct maîtrisé qui va sauver la mise. Mais tu veux nous dire quoi? Donc au final, c'est cette voie-là que Goku doit emprunter, c'est quoi? Ou alors c'est juste un effet de style. Mais dans ce cas-là, si c'est juste un effet de style, c'est nul. Enfin, je veux dire, c'est en termes de scénar, c'est nul. Donc tu vois, c'est ce que je vous dis, l'Ultra Instinct dans le manga, ça change de truc tout le temps. C'est état, transformation, faut le maîtriser dans toutes les transformations. Non, en fait, après, non. En fait, faut le maîtriser, mais de mieux en mieux. Et puis après, en fait, non. En fait, les sentiments. Et en fait, bon, à un moment donné, c'est dommage, parce que le concept de base était bien, mais ils sont en train d'en faire n'importe quoi. Et là, c'est en termes d'écriture, encore une fois, c'est n'importe quoi. C'est, ah non, en fait, les sentiments, mais au final, c'est ça qui va... Enfin... Donc, ça veut dire, du coup, ça nous explique quoi tout ça? Parce que je rappelle que le délire de oui, ok, je vais me battre basse forme et utiliser Ultra Instinct avec mes sentiments, ça vient du délire avec Bardock en mode, ok, je crois en moi, je veux gagner, machin. Donc Goku prend cette décision, mais au final, pour gagner, il utilise même pas ce truc-là, en fait. Il utilise l'Ultra Instinct qu'il a renié dans le précédent chapitre. Ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est totalement stupide. Alors on voit les fanboys, ils vont me dire oui mais non, mais c'est juste que voilà, il perd le contrôle, l'Ultra Instinct. Mais d'accord, mais en termes d'écriture, d'intrigue, de personnage, ça n'a aucun sens. C'est un coup, ah oui non en fait, un coup oui, un coup non, c'est n'importe quoi.
Donc c'est totalement stupide. Alors encore une fois c'est stupide par rapport à ce qu'a fait Goku avant. Si Goku il avait pas dit son truc, oui non mais moi je veux garder mes sentiments, il avait fermé sa gueule, y a pas de problème. Je veux dire en soi pourquoi pas. Parce que moi j'ai aucun problème avec le Goku Susanoo. Hein. Je sais que ça a gêné beaucoup de personnes. Moi ça me gêne pas. J'ai envie de dire c'est une matérialisation du ki. Hein, c'est comme le Ryuken, comme le Genkidama qui forme une boule. Ça me dérange pas du tout. En soi c'est même original, moi j'aime bien. Et en plus ouais, c'est plutôt stylé parce qu'il va le balancer à peu près dans l'espace. Moi j'aime bien ce truc là, ça me dérange pas. Ce qui me dérange c'est encore une fois tout le délire en mode oui non mais en fait non mais l'ultra symbiote c'est pas pour moi donc j'ai mes sentiments et au final bah en fait non, enfin oui mais non, enfin c'est voilà, ça change tout le temps, enfin c'est n'importe quoi. C'est voilà, c'est voilà. On va vers l'avant, on revient en arrière, on revient vers l'avant, on va en arrière, c'est bon, vous avez compris. Voilà, mais sinon moi j'ai aucun problème avec ça, je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, on a Granola qui dit mais j'y arrive pas, j'y arrive plus, et Hotmeal oui merci frérot. Et là tout le monde dit vas-y, on dirait la fin de l'arc-bout quand tout le monde dit à Goku d'y aller et de terminer Majin Buu avec le Genkidama. Et là bah c'est pareil, hein, voilà, il envoie le truc et ça pète. Et puis Gaz KO, hein, Gaz KO. Enfin visiblement en tout cas, hein, parce qu'après ça se trouve prochain chapitre ils vont dire ah mais en fait voilà, Granola qui retient Goku et Vegeta, les deux qui est en train de dodo et voilà, Gaz qui retombe. Donc là il est en train de les épargner. Alors de toute façon ouais enfin ouais Gaz ce serait ouais vu comment ça nous était dit je pensais qu'il allait crever maintenant mais bon on est dans DBS hein, donc forcément personne ne va jamais crever, même les méchants. Ok, bon en gros il leur dit de dégager. Hein. Granola qui finalement renonce à sa vengeance. Donc d'un côté, bon, c'est un peu un beau message dans le sens où à la base, tu vois, il voulait venger même de n'importe qui sans réfléchir. Et puis au final, il abandonne cette idée. Donc bon, ok, pourquoi pas. Mais après, est-ce qu'il y avait besoin que Gaz ne meure pas? Il pouvait pas simplement mourir, tu vois, sachant qu'il a tout donné, tu vois. Ah non, non il meurt pas, du coup voilà, gardez-le et puis barrez-vous. Ok. Et donc, à moins qu'il y ait un plot twist. Hein. Vous savez, on n'est pas à l'abri. À tout moment, il y a un plot twist qui sort de nulle part. Bon, Granola s'excuse. Voilà. Donc écoutez, comme je viens de le lire, sauf plot twist, on est a priori sur la fin. Alors, on est a priori sur la fin. Après, j'avoue que... je sais pas, ça sent le plot twist. Hein, je sais pas, mais... je sais pas. Parce que je vois mal Elec rentrer gentiment, tu vois, mais... À voir, mais je me dis que... Bah après, en même temps, ça serait... S'il y a encore un truc qui se relance, c'est interminable, je veux dire, à un moment donné... En vrai, je pense pas, parce que là, Granola termine son combat, Granola abandonne sa vengeance, donc non, la boucle est bouclée, tu vois. Mais bon. Mais après, encore une fois, et pour conclure là-dessus, hein, voilà, au final, ça va, comme je t'ai dit, ça aura pas été trop long. Mais au final, tout le délire avec Bardock en mode, oui, non, mais il faut vouloir gagner, machin, mais à quoi ça a servi? À quoi ça a servi? À rien du tout. Parce que là, au final, la conclusion, ça nous dit quoi? Ça nous dit un peu pouvoir de l'amitié. Hein, on combat ensemble et on a vaincu l'adversité ensemble. Mais à aucun moment, il est question de Bardock qui dit ouais, en 1 vs 1, machin, il faut se battre, il faut être déterminé. Voilà, et le fait que Goku ait choisi de machin sentiment, mais qu'est-ce que ça a apporté au scénario? Rien, ça a servi à rien du tout. Parce que même si Goku a repris le dessus un moment, après il s'est refait battre derrière. Donc à quoi a servi? À part à créer une nouvelle forme, histoire de créer une nouvelle forme, à quoi ça a servi ce délire de oui mes sentiments machin? À quoi ça a servi? À rien. À rien, puisque Goku a pris le dessus juste un temps, il s'est refait dépasser, et au final ce qui a sauvé la situation c'est son Migaté maîtrisé. Donc à quoi ça a servi ce délire de oui mes sentiments blablabla? Rien du tout. Donc vraiment... On verra ce que ça va donner après, mais franchement, est-ce qu'il y a besoin de faire ce truc-là? J'en suis pas sûr. Voilà. Bon. Et voilà les amis, bah franchement, j'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire. Hein. Bon, donc un chapitre... j'ai rien de spécial, hein. Voilà, c'est pas un mauvais chapitre, c'est un chapitre qui suit son cours, j'ai envie de dire. Bon, simplement, voilà, le truc avec l'Ultra Instinct qui vient encore plus rendre incohérent ce qui a été fait avant, mais bon, voilà, c'est d'autant plus pas justifié et pas crédible. Mais bon, sinon, il ouais, y a des idées de combat assez sympas, j'ai bien aimé. Ouais, puis après, visiblement, c'est fini, mais bon, on verra bien. Voilà, les amis, bon, bah écoutez, on va se laisser là-dessus, hein, gentiment. N'hésitez pas à me dire votre avis dans l'espace commentaire, dans le respect de chacun, je rappelle. Hein. J'aime bien le rappeler de temps en temps, mais vous savez,
quand je fais une analyse de chapitre, faut toujours pas appeler ça comme ça, mais je dis qu'il y a des trucs bien, oui, je vous ai dit, moi les chorégraphies de combat m'ont plutôt plu, le Goku Susanoo me dérange pas, j'aime bien plutôt l'idée d'ailleurs. Mais quand aussi je critique des choses, c'est pas pour le plaisir, encore une fois, de critiquer, de bâcher. Moi, j'en ai rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Dragon Ball Super nous raconte une histoire crédible et qui a un minimum d'intérêt, avec pas trop d'incohérence. Et le truc, c'est que vous pouvez défendre ça dans tous les sens que vous voulez, mais le délire de Goku qui repasse base, machin, ça n'a aucun sens. Hein, ça n'a aucun sens. En termes d'écriture, en termes de fanboyisme, si vous voulez. Mais en termes d'écriture de personnages et de logique de scénario, ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Et en plus, ça n'apporte rien. Parce qu'encore, si ça n'a pas de sens, mais que ça permet d'apporter quelque chose. Bon, ça reste pas ouf, mais au moins, mais là, ça n'a servi à rien. Littéralement, le truc qui a sauvé la situation, c'est au contraire son ultra instinct maîtrisé. Donc du coup, c'est quoi Goku? Au prochain chapitre, il va dire, bah en fait, non, je vais repartir sur l'ultra instinct maîtrisé. Il va nous dire quoi? Vous voyez, tu vois, ça n'a servi à rien. Donc à quoi bon? Gagner du temps? Faire une nouvelle forme pour les produits dérivés? Je sais pas. Voilà, donc on verra bien. Voilà, mais en tout cas, sachez que c'est pas juste pour pur plaisir, c'est juste mon analyse. Et croyez-moi bien que je suis pas la seule à la partager dans ce sens-là. Bon, sur ce, les amis, petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très bientôt. Salut!